Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'inclinaison de nos utérus. D'ailleurs, savez-vous comment se positionne le vôtre ? Eh oui, d'une femme à l'autre, l'inclinaison de l'utérus n'est pas la même et peut même être amenée à changer. Alors attention, rien à voir avec la théorie utilisée par le médecin grec Hippocrate, selon laquelle l'utérus pouvait se déplacer dans tout le corps, créant différents types de symptômes chez la femme, notamment l'hystérie. Non, ici on ne se parle que de l'inclinaison de l'utérus, à savoir davantage vers l'avant ou bien vers l'arrière. Dans cet épisode, nous allons donc discuter de cette particularité anatomique et en comprendre les implications. Mais de quoi s'agit-il donc ? La plupart des femmes ont un utérus antéversé, c'est-à-dire qu'il est incliné vers l'avant par rapport à l'axe formé entre le nombril et le coccyx. Dans ce cas de figure, l'utérus repose donc sur la vessie. Entre 20 et 30% des femmes ont, elles, cependant, un utérus rétroversé. Il s'agit de l'exact opposé de l'utérus antéversé, c'est-à-dire que celui-ci est incliné vers l'arrière et va donc davantage reposer sur le rectum. À travers les données dont nous disposons à date, rien n'indique que les utérus rétroversés soient le résultat d'une caractéristique héréditaire. Le positionnement peut être déterminé à la naissance, bien qu'il soit difficile de le confirmer, ou bien survenir en raison de certaines causes. Une intervention chirurgicale, un processus inflammatoire, certaines pathologies pelviennes ou bien encore la ménopause. Quelles sont les conséquences d'un utérus rétroversé ? Il s'agit d'une caractéristique anatomique qui, généralement, ne pose aucun problème. D'ailleurs, il se pourrait que vous ayez vous-même un utérus rétroversé sans le savoir si on ne vous l'a jamais évoqué lors d'un examen gynécologique. Certains inconforts, certaines gênes peuvent cependant être la conséquence de cette particularité anatomique, parmi lesquelles des douleurs causées par certaines positions lors de rapports sexuels, des douleurs également plus fortes pendant les règles, des troubles urinaires avec une prédisposition aux infections urinaires ou encore des phénomènes de constipation. Concernant l'impact d'un utérus rétroversé sur la fertilité, il n'y en a pas. À noter qu'une femme enceinte qui a un utérus rétroversé pourra ressentir des douleurs au cours de son premier trimestre de grossesse. Lorsque l'utérus augmente de volume, il va progressivement retrouver une position antéversée entre la 12e et la 14e semaine de grossesse. Côté contraception, là aussi, aucune différence liée au fait que votre utérus soit antéversé ou rétroversé. Les deux inclinaisons sont tout à fait compatibles avec la pose d'un stérilet par exemple, et il en est de même concernant les règles, l'utilisation de tampons ou encore d'une coupe menstruelle. Vous l'aurez compris, bien que la position de notre utérus soit très souvent sans conséquence, il reste intéressant d'en avoir connaissance, puisqu'elle peut expliquer certaines sensations d'inconfort ou encore certaines douleurs. Alors, si vous ne savez pas si votre utérus penche plutôt vers l'avant ou vers l'arrière, pensez à poser la question lors de votre prochain rendez-vous de suivi gynécologique. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!